Coronavirus, difficile d'imaginer que des pays pourraient être complètement épargnés. Comment endiguer l'épidémie de coronavirus? Depuis quelques jours, la maladie progresse plus vite dans le monde qu'en Chine, le pays foyer. La situation inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Le problème pour Emmanuel Botiot, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, c'est que le virus est encore fort nouveau. Il est apparu début décembre dernier en Chine. On s'est aperçu assez vite qu'il était relativement contagieux, mais il ne semble pas tellement virulent en comparaison à d'autres coronavirus qu'on a déjà connus comme le SRAS, explique-t-il sur le plateau de CQFD. Ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est la proportion de gens qui sont porteurs, mais sans présenter les symptômes. On ne sait pas non plus si ces personnes asymptomatiques transmettent le virus ou pas. Difficile dans ces conditions de se faire une idée précise de l'ampleur de la maladie et de son taux de mortalité, puisqu'on ne connaît pas le nombre total de malades. Au vu de ces inconnus, il faut faire attention, avec les prévisions et les modèles préviennent Steven Van Guck, virologue et président du comité scientifique de Sciences Anno, l'Institut scientifique de santé publique. C'est très difficile de prédire comment cette épidémie va évoluer, il y a trop d'inconnus. Autre zone de doute, comment va évoluer la situation lorsque la vie va reprendre en Chine? Aujourd'hui, le pic de l'épidémie semble être passé en Chine, mais bientôt, la vie publique, économique va redémarrer, rappelle Steven Van Guck. Quel va être l'impact sur la dynamique du virus? Guillemets imprévisible pour l'instant. C'est le cas, d'ailleurs, aussi ailleurs dans le monde. Quand on voit l'évolution des derniers jours et la vitesse de propagation en Italie par exemple, on se dit que ça peut arriver dans n'importe quel pays, relève Emmanuel Botiot. Imaginer que des pays seraient complètement épargnés, c'est difficile. Mais c'est très compliqué à prévoir. Dès lors que l'évolution de l'épidémie est difficile à anticiper dans le monde, comment la Belgique se prépare-t-elle? Faut-il tester tous les voyageurs qui reviennent de zones à risque? Non, pour Steven Van Guck ça prendrait énormément de temps et d'argent. Les médecins généralistes sont déjà surchargés. Notre approche, aujourd'hui, est vraiment basée sur l'analyse risque. On a identifié les régions à haut risque et on a identifié les symptômes auxquels être attentif. Sur base de ces deux critères, on décide de tester quelqu'un ou pas. Ça prendrait énormément de temps et d'argent de tester tout le monde aujourd'hui, il n'y a aucun cas de coronavirus avéré en Belgique. Si ça devait être le cas, la Belgique est prête, assure la ministre de la Santé Maggie De Blok, et les procédures ne changeront pas, confirme Steven Van Guck. Si on découvre un cas, on va l'isoler. On peut l'hospitaliser ou le garder à la maison s'il y a peu de symptômes. Ensuite, on va surveiller les proches. S'ils ont des symptômes, ils seront aussi isolés. Ce sont des procédures mises en place depuis longtemps, elles ne changeront pas. Il faut absolument bien cibler les gens que l'on teste, insiste Emmanuel Botiot. Il faut utiliser des moyens proportionnés et bien mesurer la probabilité d'avoir un cas positif. Ça ne sert à rien de tester les gens qui n'ont pas de symptômes et qui reviendraient du Brésil, où il n'y a eu qu'un seul cas. Sinon on va perdre beaucoup de temps et malgré tout, ça coûte de l'argent. En cas de symptômes, le médecin généraliste est assurément en mesure d'aider à évaluer la probabilité d'être à risque. Si on revient d'une zone à risque et qu'on présente des symptômes, le conseil est donc de d'abord s'adresser à son médecin traitant. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première et à 20h35 sur la 3. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.